Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission du débat de la culture pop. Salut Vince! Salut Will. Comment ça va? Hey, ça va super bien parce que, écoute, on a plongé dans la nostalgie cette semaine. Dans notre enfance, littéralement. Dans notre enfance, puis dans le prime pas mal de notre enfance. Puis est-ce qu'on devait vraiment écouter ce film-là à l'époque? Probablement qu'il était correct. Oui, c'est quand même assez léger. C'est quand même léger, il y a des références. Peut-être qu'on n'avait pas compris à l'époque. Exact. D'ailleurs, une chose qu'on n'avait pas compris, qu'on a appris pendant le podcast, et on va vous le découvrir, hein, la forme du chess d'Austin Power, parce qu'on regarde Austin Power! C'est ça, on le disait pas encore, mais oui. On a écouté Austin Power avec Léa et Julien. Ouais. Léa, qu'elle était pas née lorsque quand c'est sorti. Et Julien avait quoi, 5-6 ans qu'elle dit? Mais Ouais. il l'a vécu quand même à son enfance tout de même. Là. Exact, puis il en gardait vraiment un bon souvenir de ce qu'il nous en a dit. Puis, en le réécoutant, c'est sûr qu'il y a des éléments de nostalgie. On en a fait état pendant le podcast. Là, on se disait justement jusqu'à quel point on avait apprécié le film étant jeune pour les blagues. Premier degré, pipi caca, là, il y avait beaucoup. Mais reste qu'il y a quand même des blagues qui sont intéressantes là-dedans. Malgré tout, là, les blagues visuelles, il y a quand même. On joue sur différents plateaux là-dessus. Mais, Puis il y a des petits messages et tout. De genre de société qui évolue. Oui, exactement. Justement avec les femmes, justement, là, principalement. C'est ça, puis qu'est-ce qui était dans les années 60, qui là, dans les années 90, ça se fait plus. C'est ça. Puis tu sais, on représente bien les années 60, puis il y a on représente bien les années 60, c'est peut-être un peu fort, là, mais je veux dire, on vient toucher des éléments justement de parodie des années 60. Oui, Là, oui. On a fait état de Batman, par exemple, avec les écrans verts quand on conduit une voiture, puis on conduit comme ça, en regardant de À vrai dire, côtés. tu dis des écrans verts, mais c'était pas des écrans verts. Non? OK. C'était littéralement juste une projection qui était Ah, sur, pour vrai? sur un drap. Là. C'était si simple, ouais. finalement. Là. Il remplaçait pas par une image. Non, absolument pas. Là. OK. Ils voyaient... Pour eux, dans le fond, c'était... Ils voyaient qu'est-ce qui se passait. Fait qu'ils voyaient vraiment, s'ils se tournaient, ils voyaient vraiment la projection derrière. Ah, ben écoute, on est magie des cinémas. Non, l'écran C'est vert, pas ça a une été grosse. beaucoup plus tard. Là. Ça a été... Ben, dans les années 90, ça n'existait pas. Ouais. Mettons, ça a sorti en 97. Mais je pense qu'Austin Power a repris des choses Le concept. qu'il faisait dans les années 60. Ah, ok, je vois. Puis savais-tu que ce film-là a été produit par Demi Moore? Ce qui est quand même assez étonnant. Puis qu'elle aurait fait une partie de sa fortune avec la trilogie d'Austin Powers. Ben ouais, non. C'est assez surprenant. On n'en parle pas dans le podcast, mais Demi Moore, on n'associerait pas le genre de film avec elle comme actrice. Aucunement. Mais elle a contribué. Puis elle est dans le générique de début. On le voit. On voit son nom apparaître. Donc c'est pas un autre Demi Moore par hasard, non? Non, c'est la même. Ah. Celle qu'on connaît, là, qui a fait certains films, justement dans les années 90. Mais elle, honnêtement, je te dirais, Demi Moore a joué dans quoi récemment? Je pourrais pas te le dire. Je sais pas. Récemment, non. Récemment, je n'ai aucune idée. Mais un enfant encore, mais straight to DVD, mais à ce temps, c'est directement En streaming. Direct en streaming. Ouais, mais tu sais, en tout cas, elle aurait fait une bonne portion d'argent, surtout avec le deuxième film. Mais, probablement. comme quoi que Demi Moore en fait plus. Alors sur ce jeu de mots douteux. Ouais, puis... Ben, c'est ça, même dans les panélistes, j'ai trouvé quand même intéressant aussi l'angle où on est allé parler justement de comédies. Des comédies qui, comme ceux-là, n'existent plus vraiment aujourd'hui. Mais qui pourraient justement être découverts. Finalement, on pourrait découvrir ça. Qui devraient renaître, dans le fond. Parce que toutes les choses, la vie, là, c'est toujours une section de vagues. Tu sais, le rock aussi, c'est sensiblement de même aussi. Il y a des phases qu'il y a moins de rock, puis là, ça revient. Puis... Ouais, c'est ça. Fait que là, peut-être que dans l'humour, là, on a essayé certains styles. Ça se peut que la parodie revienne, la satire, tu sais, qu'on n'a plus vraiment aujourd'hui, ou peu, de dire on va rire, par exemple, des films de super-héros. Là. Moi, j'ai pas en tête un film qui a vraiment fait... Ben, il y avait un film qui s'appelait genre... d'une parodie de super-héros qui était vraiment pas bonne. Mais c'est ça, une bonne parodie. Okay, une bonne, quelque chose qui serait vraiment là, grand public, travaillé avec un bon scénario, puis où est-ce qu'on va s'esclaffer. Là. Ça me faisait penser en même temps, là, puis je pense à ça spontanément.
les films de Mel Brooks, un peu, là, qui ont. Oui. Il y avait Spaceball. Spaceball, Robin des Bois, Héros en collant, qui étaient tout un peu des parodies, qui étaient un peu dans la même mouvance, un peu que Austin Powers, là, avec la thématique où est-ce qu'on vient rire. Plus un petit peu plus tard, c'est ça. Mais ça existe. Ça n'existe plus, là, tu sais, on n'a plus cette c'est ça. Mais peut-être, comme tu dirais, peut-être on est dû pour rentrer dans cette vague-là. Peut-être, on est peut-être mûr pour recevoir ce genre d'œuvres cinématographiques. En effet. Mais d'ici là, je pense qu'on serait prêt à recevoir ce podcast. Oui, recevons ce podcast. Et sais-tu comment qu'on pourrait le recevoir? Je pense qu'il y a différentes façons, là. Il y a cassette VHS. 8 tracks. Non, on a arrêté la semaine passée. Les 8 tracks, hein? Ouais. Ah, c'était tellement bon, ça. Le son, ça sent dans ta barouette. Mais il y a d'autres façons. Fait qu'est-ce que je pourrais faire maintenant? Premièrement, pour nous voir tout en regardant le podcast, il y a une version YouTube qui est faite avec une version aussi de 8 minutes qui est raccourcie, mais qui montre les meilleurs moments très rapidement, on pourrait dire. Ouais. Sinon, si vous voulez l'écouter en passant votre tondeuse, en défrichant... Faisant la vaisselle. En défrichant, c'est bruyant un petit peu. Mais en faisant la vaisselle, il y a moyen de quelque chose. Ouais, c'est plus relax. C'est quand même pas c'est disponible sur Spotify, Apple Podcasts, Balado Québec, Stitchers et Google Podcasts. Et on vous invite à donner des étoiles, 5 de préférence, et donner un petit review à la suite. Un commentaire, on apprécie toujours ça. Et là, on se dirige tranquillement pas vite vers la fin de la saison, n'est-ce pas? Oui. Il reste plus beaucoup d'épisodes. 3 épisodes, oui. Donc, mettons là, que vous avez des sujets à nous suggérer. Peut-être qu'il y aura une saison 3. Parce que je suis en train de dire ça. Ça a l'air, je l'ai dit. Hey, spoiler! Peut-être. Mais oui, mais si vous avez des idées, on est très ouvert à s'en faire garrocher, comme on dit. Oh, on se la pitch. Puis pour les garrocher, vous pouvez aller sur nos médias sociaux. Ben oui, c'est là que je m'en allais. Quelle belle tradition. Sur Twitter, @débat de la culture pop. Facebook, le débat de la culture pop. Instagram et TikTok, @débat, petite barre en dessous, culture, petite barre en dessous, pop. Et voilà. Et on a fait le tour, je pense. Ben voilà. Excellent. Alors sur ce, on rejoint moi, Vince, Léa et Julien, et on parle de Austin Power. Regarder une parodie d'une autre époque reflète souvent les travers de celle-ci. Tantôt une blague intemporelle, tantôt une référence trop nichée. Austin Power, écrit et joué par Mike Myers, nous plonge dans une parodie des films d'espionnage des années 60 et 90. Largement inspiré des aventures du célèbre agent 007, l'agent Power tente de faire dérailler les plans de destruction de son ennemi juré, Docteur Terreur. Le film sorti en 1997 n'a pas fait courir les foules, mais il a été très populaire dans les clubs vidéo. Alors, messieurs, dames, Austin Power, le premier de la série, parce que c'est une trilogie. On a ici Julien, qui l'avait vu à l'origine. Ouais, exact. J'ai vu les 3. Les avais-tu vu à la sortie, mettons, au cinéma ou quelque chose de genre, ou c'était plus DVD ou je pense que je les avais vus probablement à la télévision, vu qu'en 97, j'avais 5 ans. On te souhaite une bonne fête en retard. Merci. Et Léa avait... Moins 2 ans. Voilà. Ah, ben, fait que t'étais en processus de... Non, fait que toi, c'est une longue grossesse, 2 ans. J'étais bien. Fait que Léa, toi, c'était ta première écoute du film. Ouais. Est-ce que tu connaissais Mike Myers, qu'est-ce qu'il avait fait avant? Ben, je pense que j'avais vu des bribes, j'avais entendu parler aussi du film, là, parce que c'est ça, c'est quand même assez connu comme film, là, fait que j'avais des amis qui l'avaient vu, puis j'avais entendu quelques référents, mais c'est pas le genre de film vers lequel je suis attirée, fait que j'étais pas allée voir. Dans quel sens? Dans le sens humoristique ou de sketch? Ou, ben, j'avais pas compris que ce serait un satire de... mettons, des films d'espions américains, tu sais. Okay.
dès que j'ai vu que c'était une satire, ça a vraiment mieux été. Ça m'a rassurée. J'ai fait, OK, je vais pouvoir rire de ce genre de film-là que j'haïs, tu sais. Mais c'est ça. Ok, parce que les films de James Bond et tout ça, tu ne traites pas partout. Ben, pas vraiment, là. C'est rare Ok. que la femme est valorisée dans ces films-là. Puis ça revient un peu tout le temps au même scénario qu'on a vu dans Austin Powers, qui est en train de rire de ce scénario-là, tu sais. Voilà. Ouais, parce qu'au final, Austin Powers, c'est un peu une parodie des James Bond. Ouais, principalement, ouais. Avec un peu vu que c'est les années 60, il y a un peu des trucs un peu à les premiers Batman, hein, tu sais, les pow, Les transitions. les transitions un peu, puis les écrans verts nuls à chier, mais complètement assumés. T'es juste comme, mais on sait que vous êtes pas en voiture, arrêtez de nous. Mais non, c'est vraiment bien. Puis comme toi, les transitions font un peu comme si c'était une sitcom, là, tu sais, un peu. Là. Tu sais, il y a une vibe de ce que That 70 Show amenait, justement. C'est là. peut-être ce que j'ai amené, ouais. C'est... Ben, les années 70, d'après moi, ça devait être ça. J'étais pas né, moi non plus, en 70, mais... Are you sure? Oui, pas mal. Ah, ok. Mais je suis pas mal sûr que ça devait ressembler à ça. Genre, c'est mes bouts préférés. Ça, puis le début, là, avec les grosses chorégraphies. Puis les... Puis chaque film, ça commence avec une chorégraphie, c'est le fun. C'est incroyable. Mais même moi qui l'avais vu, tu sais, c'était un peu comme les Friends. On dirait que ça fait longtemps que je l'avais pas vu, mais je me souvenais de bien des choses. Mais la chorégraphie, on fait comme... Hey, longue! Oh, là, tu dis, oui! il a-tu l'impression qu'elle est terminée? Non, on passe là. C'est incroyable. Mais j'ai même pas remarqué. Est-ce qu'ils mettent des crédits pendant ce moment-là ou c'est vraiment juste la chorégraphie? Je pense que oui. Oui. J'imagine qu'ils mettent des croire. crédits, mais c'est tellement comme... On les voit pas passer, là. Toi, Vince. Salut, Vince. Bien le bonjour, bien le bonjour. Ouais, moi, quoi, moi? Toi, tu l'avais écouté où, comment? Moi, j'ai Pourquoi? écouté ça en VHS, VHS. grâce au fameux club Columbia, là, le club... Dieu ait son âme. Ouais, tu sais, non, tu sais pas à quoi je fais référence? Oui, je sais, mais t'avais acheté 10 cassettes puis t'en avais eu une. Ben écoute, là, tu sais, c'est ça, là, à l'époque, là, où on achetait des cassettes à 10 cents chaque, on en recevait comme, 10, 12. Puis après ça, fallait que tu payes la primeur du mois, 30$, puis là, tu déchirais ta carte. Puis tu revenais plus jamais. Fait que ça faisait partie des 10 films qu'on avait achetés à l'époque. Fait que il a roulé passablement beaucoup à la maison. Puis particulièrement ma soeur qui abusait beaucoup trop de ce film-là. Ah ouais, ok. Ouais, elle l'écoutait vraiment souvent. Comme on l'a appris la semaine passée. Fait que effectivement, elle a abusé de ce cassette-là. Franchement, là, elle devrait le poursuivre pour agression, harcèlement, tout. Fait que le VHS fonctionne plus, je comprends. Non, clairement, elle a brûlé les têtes, comme on dirait à Tu l'as l'époque. pas écouté en VHS pour te rappeler. Non, je l'ai pas racheté en DVD non plus, là, fait que, non, bref. Mais par contre, pour la version que j'ai écoutée pour le podcast, je l'ai écoutée en anglais, ce qui était une première, parce que j'avais la version française à la maison. Donc, j'ai su apprécier différemment, peut-être, le film, avec les gags en anglais. Là. Ben, je pense qu'à la base, le film doit être écouté en anglais. Ouais. La version... Ben, tu écoutes en Ben français? moi, je suis allé parce que je voulais me rappeler. Nostalgique. Puis je suis allé avec la version québécoise. Puis je me suis posé la question, je me disais, je l'écoute-tu pour avoir les vrais gags? Mais je me suis dit, non, je pense que la plupart des gens l'ont écouté version québécoise, que la traduction est non, c'est ça. assez bien faite. C'est juste qu'en les réécoutant, je me suis rappelé que si c'était pas des 52 blagues dedans de britannique, tu sais, il y a zéro accent. Il n'y a pas un accent... Tu sais, tu t'oublies là, que c'est des Britanniques, tout à l'heure, t'es comme, ah, ok. C'est vrai que finalement, il y a des gags que j'avais pas poignés, mais je fais comme, ok. Il y a beaucoup de parodies britanniques. En anglais non plus, c'est pas très marqué, là. Non? Ben, Un petit peu. Au moins l'accent qui est ouais, déjà... plus que... ben, c'est sûrement plus que qu'en ouais, français. poupée, ouais! Il n'y a aucun accent, dans le fond, en français, si je me trompe pas. là. C'est juste sa voix normale. Pour avoir joué récemment au jeu GoldenEye sur 64, je réalise à quel point ils ont vraiment pris beaucoup de ces personnages-là pour les mettre, tu sais, le coréen qui est comme plus petit puis qui lance des chapeaux. Tu sais, il y en a un plus petit, même la fille. Fait que, tu sais, il y a encore plus de références à James Bond cachées que je pensais. Moi, je pense que c'est vraiment plus James Bond, effectivement. Ouais. Avec le Docteur Terreur, avec le chat, avec le coréen, la caverne secrète, le je veux $1 million. En tout cas, tu sais. Mais c'est des choses qui ont été reprises vraiment beaucoup dans plusieurs films, là, parce que exact. moi, je les ai pas écoutés, les James Bond, assidûment, puis je reconnaissais toutes ces choses. Ouais, ils ont beaucoup justement de gags qui mettent, tu sais, qui te le rentrent, là, tu sais, pour être sûr que c'est trop pas drôle, on va genre frapper dessus jusqu'à temps que t'as décroché un sourire. Puis il y a beaucoup de blagues à l'agent fait la farce, je pense qu'on te perd encore plus, là. J'ai déjà entendu. Ok, mais
juste les bouts vraiment si simples et niaiseux. Quand ils veulent cacher qu'il est tout nu. Puis là, ils font tout le temps juste comme lever des bonnes choses au bon moment. Puis là, c'est comme... Ça doit être tellement dur à filmer. Comme tellement long et pénible comme scène, mais mon Dieu que c'est du bonbon, là. Mais on va revenir à la base totale, Léa. C'était ta première écoute. Comment t'as aimé ça? Plus que je pensais. Comme je dis, là, je m'attendais à arriver vraiment devant... même en me rendant compte que c'était une satire, j'avais peur d'arriver devant de l'humour américain qu'on voit, mettons, dans les films de Adam Sandler, puis William Ferrell. Lui, c'est... Je l'aime pas! Will Ferrell. C'est son nom complet. C'est ça, William Ferrell. Non, mais c'est juste que c'est... William Ferrell! Ouais, on n'est pas... Marc, attends un peu, là. C'est parce qu'on n'est pas intime pantoute, là. On s'aime pas, fait que je veux rester respectueuse. Non, mais c'est ça, c'est de l'humour qui tombe rapidement juste dans les jokes de cul, tu sais, puis dans la vulgarité, puis j'avais peur que ça soit vraiment de ça, puis finalement, bon, oui, il y en a, là, mais... c'est dans vraiment le premier degré, puis pour rire de ces blagues-là et non pas « haha, je fais une joke de boule, je trouve ça vraiment drôle, c'est pour ça que je te la fais. » Autant, tu sais, moi, à vrai dire, je m'attendais à ce que tu détestes ce genre de film-là. Ben moi aussi. Parce que quand il m'a dit que c'est toi, j'ai fait comme « oh, elle passera pas un bon moment », mais chose aussi que moi j'ai apprécié, que si t'avais pas aimé ça, t'aurais apprécié. C'est vrai que ça m'a fait du bien un film qui durait juste 1h30. Oui. Parce que là, après ces temps-ci, là, Dune puis Batman qui était là pendant 3h30, je suis comme, mon Dieu, 1h30, c'est vite fait, bien fait, puis on pack les petits puis on s'en va, là. Puis c'est 1h30 avec le générique au complet, là. Ouais. Mais je pense que aussi c'est le fait que, tu sais, le film a 25 ans aussi, tu sais, puis ça, tu sais, je pense que ça aurait pu plus mal vieillir, en tout cas, que ça. Ah oui. Genre, tu sais, c'est sûr que si tu regardes tout ce qui est technologique, c'est épouvantable, là. Mais en même temps, mais les décors sont incroyables, les costumes sont le fun. Ils ont mis tellement d'attention dans tout ça que c'est le fun à regarder. Là. C'est pas juste un fond vert, là. C'est vraiment... Mais moi, j'ai l'impression que Mike Myers vient de Saturday Night Live. J'ai l'impression que c'est un sketch de Saturday Night Live. C'est ça, c'est comme un téléfilm. Tu sais, j'ai quasiment, je veux pas dire comme Batman qu'on a regardé, mais on n'est pas loin de ça. Là, tu sais. Si tu fais dans une grappe encore nichée, mais qui tu sais qui vient me chercher, la musique par contre. Non. Ah, ok, Ben, vas-y, là. Non, mais la musique, tu sais, il y a quand même des très bons moments. Puis, tu sais, premièrement, moi, je me souvenais pas que la tune thème, c'était une chanson qui existait déjà. Ah ouais? Moi, je pensais qu'elle avait été faite pour eux autres. Ben, moi tout. Tu me surprends. Mais, je sais pas si on a quelqu'un qui a un ordinateur devant lui, là, mais de mémoire, c'est une tune des années 60, instrumentale, qui ont juste pris. Okay. Moi, je pensais que ça a été fait pour le film, but non. Mais non, je pense que c'est là que tu as raison. Je vais la chercher, mais je vais répondre à la première question parce que je suis tombé sur d'autres informations entre-temps. Non, ça n'a pas été quelque chose qui a été dans Saturday Night Live. Par contre, il y aurait eu un special à MTV avant que ça diffuse en film. Il y aurait eu une espèce de 45 minutes, 1 heure. Puis ensuite, ça aurait servi un peu comme de pilote pour après ça faire le film. Okay. À la question de la chanson, je vous reviens. Mais il y a aussi le pianiste qui présente, genre, pendant que justement il est sur un... c'est un vrai gars, là, c'est ça. C'est un vrai chanteur. Cette tune-là, je m'en souvenais, elle m'avait marqué parce que... Moi, c'est le nom, mais là, c'est ironique parce que je m'en souviens pas, mais quand il sort sa fameuse boîte, là, après qu'il soit dégelé, puis là, il y a la gag de pompe à pénis, là, mais... parmi les gags justement qui étirent en longueur là, c'était pas à moi puis là, non, mais on avait dans le livre qui dit mais tu sais il y a le DVD pas le DVD, le vinyle, c'est que le Boris Big, en tout cas lui là, puis mais je pense que les deux moments musicaux qui m'ont le plus marqué sont malheureusement très rapprochés, mais quand ils ont mis les robots avec These Boots Are Made for Walking, c'est comme sapristi, c'est bon. Puis l'autre bout qui est une scène qui est extrêmement niaiseuse mais qui m'a fait bien rire, c'est quand justement il veut combattre les filles robots, puis t'es juste comme comment il va faire, puis il fait juste comme la tune I Touch Myself, là il fait juste danser, puis là à un moment donné c'est comme wow que c'est drôle, c'est stupide, puis après ça tu vois juste eux autres qui arrivent, puis comme lui il danse en bobette, pas de musique pour briser le quatrième mur 100%. C'est incroyable. Mais la tune I Touch Myself, pour ça c'était incroyable.
Ouais. Alors, ça s'appelle Soul Bossa Nova, qui a été écrit par Quincy Jones en 1962. Ça va être à boire. Alors, Le ça a Quincy. servi dans d'autres films. Là. Un film Austin de- Power 2. Sydney 3. Non, ça a sorti, mettons, en 62. En 64, ça a servi pour un film. En 69 aussi. Un film de Woody Allen en 69. Cindy Lumet en 64. Ça a pris un break. Après ça, ça a été Austin Powers. Ça a été congelé, ça aussi. Ça fait que, ouais, c'est ça. Ça a pris un petit break. On parlait du dégelé, une scène que moi, quand j'étais jeune, je la trouvais vraiment Je drôle. suis sûr que c'est la même. Ah. À notre âge, on a tous ri Ouais. quand il va C'est pisser. là. vidage thermie. Ah, Thermie, ça, là. thermie. Ah ouais, ça, c'est vraiment humour de 10 ans et demi. Ah oui, oui, Là, c'est bol, là. Mais ça aussi, ils l'ont abusé. Là. Oui, Oui, mais ça, c'est ça. Comme les Family Guy. On y va jusqu'au bout. Puis, si t'as trop pas drôle, t'auras pas le choix. Mais autant, je fais comme. Ah, tu sais, il y a ses bouts où tu sais, un peu pipi, caca, poil. Tu sais, même son poil de chest, ils en font quand même mention une couple de fois. Puis, la forme. Ben, c'est un pénis, là. C'est un pénis. Mais c'est très drôle. clair. tu sais, c'est... Mais. Hey, C'est fuck, là. j'avais jamais fait le lien. Ben voyons, il y a un gros pénis poilu sur le Attends un chest. peu, là. Parce qu'on a une image. Ouais. Ah, non, j'avais jamais fait le lien. Ah ouais. Ben, pour vrai, moi non plus, je l'avais pas vu. Moi, je voyais son shaggy. Puis là, c'est un shaggy, c'est pas drôle. Ah, c'est drôle ça. Oui. Ah, vraiment. Tu sais, c'est coupé de même, mais ça peut pas être comme. Wow, en tout cas, tu viens de découvrir de quoi, là. On vient de tout. Là, on verra plus jamais Austin Powers de la même façon. Il y a vraiment. Mais c'est ben, ça. C'est Seigneur. tellement évident qu'ils Ouais, rient mais- de ça, tu Tu sais, sais. ils ont vraiment. Pardon. Tu sais, quand on dit l'humour pipi caca poil, là, même si j'aime le film, tu sais, faut l'avouer, c'est pipi. La scène qui pisse sans fin. Caca, quand le gars, il se fait attaquer par numéro 2. Et t'as juste le gars qui l'encourage. Ah ouais, Vas-y, mon gars. Puis là, le poil en forme de pénis, c'est comme, tu sais, clac, 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 qui est le tour du chapeau de l'humour immature, là. Ben, c'est ça, au début, moi, j'étais comme. Ah, ok, j'ai plus de 10 ans, c'est plus si drôle finalement. Mais à un moment donné, tu fais comme. Non, non. Tu te laisses aller, puis là, tu pars. Ah, Ben, tu sais, le jour où personne va rire à une bonne joke de pète, là, il est loin. là. Ouais, non, c'est vrai. Mais justement, parlant des personnages, ça a été quel votre personnage favori? On va commencer avec Léa, mettons. Oh non, je Ok. réfléchissais. Julien, vas-y. ben, moi, je peux te le dire, c'est une réponse facile. Docteur Terreur. Ah ouais? Assurément, c'est le personnage le plus le fun. Tu sais, c'est le fait qu'il essaie d'être badass, mais vu qu'il est pas de son temps, il est super nul. Tu sais, la scène que Vince disait, c'est comme 1 million de dollars. Là, tu fais comme non, c'est vraiment pas beaucoup. Ou genre, juste avant, il dit, ok, on va faire un trou dans la couche d'ozone. Ah ouais. Non, c'est déjà fait. Il avait pas menacé le prince Charles, le Oui, prince oui, c'est ça. William. Ah oui. C'est comme ouais, non. Ça, je vais faire une petite parenthèse là-dessus. Là. Il a fallu que je cherche. Parce qu'honnêtement, j'avais pas la référence. Que le prince Charles avait trompé la princesse Diana. là. Tu savais pas? Pas en tout. Moi, une de mes scènes préférées du film, c'est une scène qui est improvisée, ce qui rend ça encore plus magnifique. C'est la scène des Ah oui, ben ou oui. en anglais, ça doit être zip it. Zip. Mais Zip. Avec, moi, quand j'ai su que c'était improvisé à avec- l'époque, c'est comme c'est encore plus merveilleux parce que tu dis, c'est parfait comment c'est écrit. Là. J'ai une boîte de zip, j'ai une boîte de toc toc qui est là. Incroyable avec son fils, tu sais. Ouais. Le personnage de Seth Green, là, qui est Scott, c'est comme, il sert à rien, mais c'est tellement drôle. Puis le stéréotype de jeune des années fin Oui, oui, 90, là. Je vais aller écouter Nirvana. Kurt C'est ça. est mort. Il ouvrait une porte, t'entendais le gros rock. Puis là, Tu m'as abandonné tous les nez, j'étais congelé. tu sais. C'est pour ça quand ils vont faire la thérapie, ça c'est vraiment con. Là, parce que, oui. tu sais, quand la scène commence, tu fais comme, je comprends pas trop où ils sont, quel personnage est là, je connais personne dans le fond. Puis là, tu les vois dans le plan, t'es comme, oh fuck. Ok. moi, c'était plus la thérapeute. Ah oui, ça arrive des fois qu'on a envie de tuer notre enfant. Puis genre, non, c'est littéralement ça. Fait que Léa, toi, tu y vas avec qui, le personnage? J'irai avec le fils anodin. Je l'ai beaucoup aimé. Ouais. Puis juste le fait qu'ils veulent, mettons, lui donner des câlins, puis de l'affection, puis il est genre... Je te connais pas, d'accord. Tu sais, j'ai trouvé ça le fun qu'il tienne son bout, qu'il fasse genre, non, t'es un vieux weirdo, là. Il est pas... Puis comment qu'il se fait traiter par la madame qui gueule tout le temps aussi, là. Qui est sa mère?
On saura dans les prochains, oui. Oui? Mais c'est pas encore annoncé. Ok. Ouais, c'est un spoiler. Ouais, c'est ça, spoiler. Oups! Gros spoiler. Dans le 2, on apprend Mais- Ce que moi je trouvais, tu sais, mettons dans la comédie, l'angle de la parodie ou de la satire, on l'a plus maintenant. Ça, je pense que ça manque un petit peu. Il y aurait moyen de rire des films, tu sais, sans faire un film de peur, là, mais il y aurait moyen de faire Don't quelque chose Look Up. avec ça. Donc, le Cop, c'en est une satire qui est sortie récemment, qui est Ah, un je sais film qui a. Ok, avec quand Leonardo même marqué. DiCaprio, ça? c'est Oui, ça? oui, 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 Ah, ok. oui, oui, oui. Oui. Ouais. Ça, c'en est un film que d'après moi. Moi, je pensais que c'était on va genre regarder. Uncle Cop. J'étais comme, un film de Don't policier. Look Up. Ok. C'est une comédie, ok. C'est Même, une satire parce que je moi, savais même pas. j'ai mis ce film-là en pensant que j'allais écouter Armageddon, là, tu comprends? Ouais, ben, honnêtement, je t'aurais dit ça. Sérieux? Mais là? ça c'est qui me l'empêche. vraiment pas ça. Là. J'ai pris Ok. un bon 2 minutes. Il a fallu que j'arrête puis que je le réécoute plus tard parce que j'avais vraiment pas le goût de ce genre de film-là à ce moment-là, clairement. Parce que c'est une satire, mais c'est pas drôle, non? Ben oui, c'est très Je l'ai ridicule. pas là. vu, là, mais... C'est vraiment, ils vont voir, il y a des scientifiques qui découvrent que la météorite, on est rendu loin, en tout cas, que la météorite arrive sur la Terre, ils vont le voir le gouvernement, puis le gouvernement s'en va en élection, fait qu'ils font, On fera rien. on c'est va le ça. savoir plus tard, tu sais, puis comme, c'est vraiment des... C'est ça, c'est une grosse satire. J'ai l'impression que c'est inspiré des événements aux États-Unis avec la pandémie. Je sais pas, hein, voilà. Écoutez-le, vous saurez, on Ok. fera un autre... On en fera un autre Un là-dessus autre parce que podcast. c'était dans ma liste sur Netflix d'ailleurs. J'ai pas écouté encore, mais. Sur le film. Comment vous donnerez sur 10, mettons? Mais là, c'est quoi les critères, là? Les Les tiens. critères d'appréciation de toi. Pas du peuple, juste de toi. Juste toi. Ben, c'est sûr que si tu le mets sur tous les autres films de l'univers, ça va pas au du 6, là, tu sais, mais... C'est Non, pour ça que ouais, j'ai ouais, les ouais. critères. Tu sais, c'est pas un bon film, mais c'est un film que tu peux apprécier avec une bière et un bon bat, tu sais. Voilà, c'est dit. Coûte cher finalement ce film-là. Regardez. Non, mais... Moi, je suis incapable de donner une note qui est logique parce que moi, c'est un film qui m'a marqué. Puis que, tu sais, quand t'en parlais, j'étais comme, ah non, moi, je veux avoir une opportunité de le réécouter parce que. Fait que, tu sais, moi, je vais donner une note qui est probablement déraisonnable. Là, tu sais, genre, moi, j'y irais avec un 8.5. Mais sachant très bien que c'est pas une grande histoire, mais c'est un humour qui pour l'époque, était tellement bien fait. Puis que j'ai réapprécié. C'est sûr qu'il y avait beaucoup de. Ah oui, c'est le bout où ils vont. Ouais. Mais tu sais, ça, c'est très émotif comme note. Il y a un là. bout de nostalgique là-dedans. Mais en même temps, je suis pas mal certain que beaucoup de gens, mettons, de ma génération, ont auraient le même type d'appréciation. Là, tu sais, de faire comme ah oui, Austin Powers, mais tu sais. C'est ça. Fait que, Ouais. Je suis un peu émotionnellement. Je suis un peu d'accord avec toi. J'irais d'un 7 pour les mêmes raisons. Ça a du sens. Toi, Vince? Moi aussi, c'est ce que j'avais en tête, un 7. Là. La nostalgie vient booster la note dans ce cas-ci. Là. Fait que, Ben, merci beaucoup d'être venu à cette aventure de Austin Power.